On y va. Bonjour Christophe Hérault. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, merci déjà d'être notre invité pour le sujet de la réinvention à 360 degrés. C'est vrai qu'avec tout ce que nous venons de vivre aujourd'hui, eh bien, la vie ne sera peut-être pas la même. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des spectacles, des concerts, des chanteurs, des comédiens. Comment ça va se passer? Et vous allez vous présenter et on va voir comment on peut se réinventer, comment notre imagination peut nous aider eh bien, à retomber sur ses pattes et à pouvoir dépasser les blocages qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc, je suis Bérénice Boursier-Vaudois, fondatrice de l'application My Private Coach App, une application qui met en relation des experts, des coachs dans tous les domaines avec des utilisateurs. Donc, quand on a besoin d'un soutien, quand on a besoin d'être écouté, eh bien, vous avez qu'à télécharger l'application et puis là, vous serez écouté. Alors, Christophe, parlez-nous de vous. Oh, alors moi je suis acteur, chanteur, auteur, compositeur et sportif, coach. Mhm. Je fais un peu toutes ces choses-là. Et modèle aussi. Oui. Donc voilà, je cumule beaucoup de, j'enseigne en fac. Enfin, je fais beaucoup je cumule beaucoup de casquettes qui pour moi ont toutes un point commun, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est, euh, j'ai toujours l'impression de parler et de faire la même chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Mhm. pas enseigner, c'est pas si différent que de jouer la comédie, c'est pas si différent que de chanter. Euh, Écrire une chanson, c'est pas si différent que de dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Une mélodie, c'est la même chose, une musique, voilà, tout se rejoint. Et le sport dans tout ça crée un balancier intéressant, quoi. D'accord. Un équilibre. Comment vous avez vécu, vous, le confinement et que pensez-vous de cette période que l'on vient de passer en étant en déconfinement? En France, vous êtes en déconfinement déjà, vous pouvez sortir. Aux États-Unis, ça dépend des États dans lesquels on est, puisque moi j'habite aux États-Unis. Euh, Qu'avez-vous fait et est-ce que vous avez pu chanter, puisque je sais que vous êtes chanteur, vous êtes compositeur, musicien, c'est vrai que vous avez beaucoup de casquettes. Comment s'est passé votre confinement? J'ai eu la chance d'être confiné avec ma grande fille. J'ai trois enfants, dont une grande fille de 24 ans qui est pianiste, enfin clavier et chanteuse. Et, Oui. euh, et en fait, on était parti en Bourgogne pour un concert qui avait lieu le 14. On est obligé de l'annuler le 2 jours avant, à cause parce que je crois que le 2 jours après, on était confiné. Donc, Ouais. on a annulé le concert. On était un peu frustrés. Et on s'est dit que tout ça n'était pas pour rien. On a été confinés ensemble, donc on avait déjà de la chance. Ouais. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des lives. On a fait 4 à 5 lives par semaine, de 45 minutes à 1 heure, où on jouait quelques chansons de mon prochain album, donc que personne ne connaissait. On les livrait comme ça au public, en live. Clavier, guitare, alors elle au clavier, au chant, moi à la guitare et au chant. Et voilà, et c'est une espèce de communion avec le public, un public qui nous regardait de derrière son écran. Et finalement, ça nous a quand même permis de rester en contact avec notre métier, avec notre public, de rôder nos chansons, de faire notre métier, quoi, et puis d'exister au travers de notre art, quoi, tout simplement. Alors, on ne s'est pas senti si confiné que ça, finalement. Parce que moi, pendant la période de confinement, j'ai écrit, je crois que j'ai écrit 6 ou 7 chansons, je crois, paroles et musique. D'accord. Ouais. Et ouais, et, et 6 ou 7 chansons que je garde, parce que souvent on écrit des chansons, on écrit, puis sur 10 chansons, on en garde une. Moi, celles-là, je vais toutes les garder. Elles ont toutes un truc très particulier à raconter. Ouais. Je suis assez fier. Elles viennent de loin, donc c'est une période spéciale. Ouais. Donc
voilà, c'est les petits miracles du confinement, quoi, qui font que d'un seul coup, bon, j'étais dans une période d'écriture et d'inspiration qui avait commencé au mois d'octobre. Je pensais écrire une chanson, puis j'en ai fait 2, puis 3, puis 4, et là j'en ai gardé 30. Je suis sur la 31e là en ce moment, et puis j'ai déjà 7-8 idées voilà, de cette piste de chansons là, comme ça, qui traîne, que je vais finir plus tard. Je sais pas. Vous savez, je me mets pas la pression. Donc, c'est plutôt inspirant pour vous. Ça a été plutôt inspirant cette période de confinement, puisque c'est vrai qu'il n'y avait pas le parasitage de tous les bruits de l'extérieur. Il n'y avait pas non plus. Il y avait le temps aussi. Et puis, en étant avec votre fille qui est musicienne, donc c'était plus facile peut-être de travailler ensemble. Mais malgré tout, le contact avec le public ne vous a-t-il pas manqué, bien que vous ayez fait, comme la plupart, des concerts au travers de votre écran d'ordinateur ou de téléphone, mais le contact, parce que j'ai très souvent entendu parler du contact, que les artistes ont besoin du contact avec le public. Donc là, Ouais. il n'y était pas, il était virtuel. Mais alors, est-ce que vous pouvez me parler de ça? Parce que d'après ce que j'ai lu, il ne va pas y avoir de concert ni de spectacle en France avant l'automne 2021. Donc ça fait déjà plus d'un an. Alors, C'est vrai. Non, c'est vrai que rien ne remplace le contact direct avec le public. Ça, il y a une alchimie qui se passe, il y a quelque chose qui se passe devant un public qui est. On fait ce métier-là pour ça. Nous, on fait ce métier-là. Enfin, moi, je suis un homme de scène. J'adore faire du studio. J'adore préparer les choses. J'adore tout, mais je n'adore rien de plus que d'aller livrer mon travail sur scène. On est bien d'accord. Mais le confinement, pour un artiste, c'est pas exceptionnel. ah oui, pour un créateur. Non, ça n'est pas. J'ai pas vécu ça comme un enfermement ni une exception, parce que moi, j'ai besoin de ces périodes-là, et pour écrire, j'ai d'une certaine manière besoin de me confiner. Enfin, disons que me confiner, j'entends me retrouver avec moi. Dans un moment de solitude, j'ai besoin de créer un manque. J'ai besoin de m'isoler. J'ai besoin qu'on me foute la paix. J'ai besoin qu'il n'y ait pas de bruit. Ouais. J'ai besoin que le temps s'arrête un petit peu. J'ai l'impression, autant suspend ton vol, Lamartine. J'ai besoin de ça. Et je pense que tout artiste qui crée a besoin de cette profondeur-là, d'aller chercher un peu au fond, de se faire mal un petit peu. Vous savez, je compare toujours ça au sport. Un sportif, c'est la même chose. On s'entraîne pour aller faire la course. La course, c'est le plus beau moment. Mais s'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de course. Et l'entraînement, c'est ces moments où on est tout seul avec soi-même, où c'est dur, ça fait mal, c'est long, il faut se faire violence tout le temps, très souvent. À l'entraînement, je ne veux pas dire que c'est rare qu'on se fasse plaisir, parce que si on ne se fait pas plaisir, on ne peut pas s'entraîner, mais c'est toujours il y a toujours quand même un effort, il faut y aller, quoi. C'est pas facile de s'entraîner. Dans le sport que je pratique, moi, le triathlon en version Ironman, le plus facile, c'est la course. Même si c'est très, très dur, le plus facile, c'est la course. Quand il faut s'entraîner 20 heures par semaine, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il faut aller rouler dehors, qu'il faut machin, qu'il faut courir, il faut aller nager, c'est très dur, c'est très long. C'est pas une semaine. La motivation, il faut avoir la motivation, hein, c'est ça. La motivation, c'est la compétition après. Donc, on a besoin de cette introspection, on a besoin de se retrouver avec soi et déjà de se préparer soi à l'intérieur pour être bon à la fin. Et ben c'est pareil pour écrire un album. Moi, j'ai besoin d'appuyer sur pause et de laisser faire le truc. Or, des fois, je peux glander pendant. Je ne sais pas rien faire, moi. Moi, si je passe une journée à regarder la télé, c'est la pire journée de ma vie. C'est-à-dire que je suis pas bien, je suis bougon. Vous êtes hyperactif. Cette petit moment de dépression. Mais donc, je ne sais pas rien faire, mais j'aime bien quand ça s'arrête. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'il y ait un moment. Donc, ce confinement, finalement, moi, il m'a été très bénéfique. Et il est bénéfique pour tous les artistes qui créent. Je suis sûr que beaucoup d'écrivains ont dû écrire un livre pendant le confinement. Beaucoup d'auteurs de pièces de théâtre ont dû écrire une pièce, voire deux, et des scénarios de films, des pitchs, des synopsis.
je suis sûr que ça a dû gratter du papier, mais alors, mais comme jamais, parce que ces 2 mois, de toute façon, vous n'avez que ça à faire, Ok. puisque plus rien ne marche. Et c'est une chance. Plus rien ne marche. Donc, vous ne pouvez pas vous en vouloir d'essayer d'aller bosser, d'essayer de trouver des contrats. Tout. Il n'y a rien, de toute façon. Rien ne marche. Donc, quand rien ne marche, ça ne peut pas s'arrêter. La seule chose qu'on ne peut pas m'enlever, moi, c'est mes rêves, mon imagination, ma créativité. Ça, la Terre peut s'arrêter. Tant que je ne serai pas dans un costume en sapin, ça ne s'arrêtera pas. Donc, euh, donc, euh, donc, le truc, c'est que ben, moi, ce confinement, je l'ai pris comme ça. Je me suis dit, OK, ça s'arrête, pourvu que ça ne dure pas 2 ans, mais ça s'arrête, et ben, moi, je vais continuer d'une autre manière. Et le petit miracle aussi de ce confinement, c'est que j'ai eu, au travers des lives que je jouais, il y a un musicien en France qui s'appelle Sébastien Chouard, qui est un guitariste génialissime. Pour vous donner une idée, c'est le guitariste des 15 dernières années de Mylène Farmer. C'est je sais pas, de Jean-Louis Aubert, de Palmas, de Sinclair, et j'en passe. Bon. Et je rêvais de jouer avec lui, c'est mon guitariste préféré. Mais je ne le connaissais pas personnellement, je l'avais rencontré 1 ou 2 fois comme ça. Et il a vu un live que j'avais fait avec ma fille. Et puis, lors d'un, je sais pas, je vois un échange qu'il avait sur Facebook, j'y participe. Et puis, il me répond. Et je lui dis, écoute, voilà, t'es juste le guitariste que je préfère et j'ai toujours rêvé de bosser avec toi. Il me dit, bah écoute, j'ai vu un de tes lives, j'aime beaucoup ce que tu fais et vas-y, envoie 1 ou 2 chansons, j'aimerais bien écouter. Moi, je lui envoie 1 ou 2 chansons comme ça. Il dit, bah, moi, je veux bien travailler avec toi. On a commencé. Et il est devenu de cette manière le réalisateur de mes chansons. C'est lui qui a réalisé la chanson que vous entendez. C'est lui qui l'a réalisé, qui a fait l'orchestration, les arrangements musicaux. D'accord. Euh, Donc c'est dans la foule. En plus, c'est une chanson avec un titre emblématique, puisque c'est le bah moment oui, où on était confinés, donc il n'y avait plus de foule, on ne pouvait plus être dans la foule, justement. Et ça avait été inspiré. Donc c'est une chanson vraiment très symbolique du confinement. oui, complètement. J'ai pas fait exprès, en fait. C'est une chanson que j'avais écrite 4 mois plus tôt, sans imaginer qu'un jour on serait plus dans la foule. Cette chanson-là, enfin, moi c'est bizarre parce que toutes les chansons que j'écris ont toujours un caractère prémonitoire. Que ce soit des Ah, chansons d'amour. Oui, je sais pas pourquoi. J'ai une espèce de, alors, j'ai appris euh, récemment, et on me l'a plus souvent dit, que j'avais une forme de médiumnité qui faisait que bon, alors on est arrêté pendant ce confinement, justement, alors une fois que quand j'avais commencé ce travail avec ce guitariste, Sébastien Chouard, qui est un arrangeur, un réalisateur en fait de musique, j'ai par le même temps repris contact avec un réalisateur de clips vidéo et qui habite à Ibiza, qui s'appelle Romain Rios, qui était un danseur, qui est devenu chorégraphe, qui est devenu metteur en scène et qui est devenu après réalisateur de clips, films, séries. Et il m'avait dit, un jour, si tu fais un truc, on avait très, très bien fité tous les deux, et il m'avait dit, si un jour tu fais un truc, moi, tu m'en parles. Et puis au téléphone, on s'appelle pour se donner des nouvelles. Ça faisait 4-5 mois qu'on ne s'était pas eu au téléphone. Et puis je lui dis, bah, écoute, je lui raconte ça, que j'ai rencontré ce Sébastien Chouard voilà. Et je lui dis, écoute, si tu veux, il me dit, il me dit, j'aimerais bien que tu me fasses écouter quelques chansons que tu fais. Je dis, bah ouais, vas-y. Alors pareil que Sébastien, je lui envoie une dizaine de chansons. Et puis il me rappelle 1 heure plus tard, je dis alors ça va, t'as écouté? Il me dit, ben, je lui dis, comment tu te sens? Il me dit, ben, exactement comme quand tu sors d'un bon concert. Je dis, ah bon? Et il me dit, j'adore. Il me ouais. dit, moi, je réalise tes clips. Je dis, ouais, mais là, j'ai pas de budget, j'ai pas de prod, j'ai rien là. Il me dit, non, 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 mais moi, je suis dans l'aventure avec toi, il n'y a pas de problème, je réalise. Et il m'a dit, on va faire un truc, on va relever un défi, on va faire un clip à distance, parce qu'il ne peut pas se déplacer, hein, il ne pouvait pas prendre d'avion pour venir, en confinement, quoi. Et il m'a dit, on va faire un clip à distance, et il m'a dit, on va réfléchir à un scénario, chacun de notre côté, et puis on se rappelle dans 3 jours, et on voit comment on peut faire. Et puis moi, j'avais ce scénario que vous voyez dans le clip qui me vient, et je me dis, c'est quelqu'un qui est à 2 heures du mat dans son lit, qui zappe à la télé, qui est en confinement, quoi. Il n'a pas autre chose à foutre qu'à zapper. C'est un Ouais. artiste. Et, il voit des images de concerts, de foules, de monde. Et dans cette foule, il capte un regard. Il dit, c'est qui cette fille? Et ce regard. Et
C'est dans la foule, je t'ai vu. Et voilà. Et après, on a établi tout ce scénario. Et quand je lui raconte mon scénario, il me dit bon, bah, c'est pas la peine que je prenne des notes, j'ai fait le même. J'ai dit ah, bah, d'accord. La connexion. Incroyable. La connexion, Ouais. incroyable. Ouais. Il me dit bah, écoute, toi, tu vas tourner chez toi des images. Je vais te commander des plans que tu vas tourner chez toi. Moi, j'ai tourné avec un iPhone, quoi, Ah avec bon? un Ouais. stabilisateur 120 balles que j'ai acheté et un iPhone. J'ai tourné des plans à la maison et tout seul et avec ma compagne et après lui on est allé tourner des plans en extérieur dans un champ de blé parce que je voulais une espèce d'immensité où une silhouette féminine arrivait comme dans mon rêve, comme dans un rêve. On D'accord. la voit pas vraiment, une femme qui arrive et lui il m'a dit moi j'ai des banques d'images de foule qui sont libres de droit. Et je vais t'en faire profiter et je vais monter le clip avec des banques d'images de foule et on va raconter l'histoire comme ça. Et ça donne le clip que vous voyez. Donc c'est un petit miracle. Et ça, c'est un petit miracle du confinement. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que si on avait eu un gros budget et qu'on le réalise en physique, en vrai, qu'on aurait pu réaliser un truc aussi bien foutu finalement. C'est assez incroyable. Mhm. Donc, dans Voilà. tous les cas, on va le passer, ce clip et cette chanson. Mais c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu comme ça, des miracles. Et surtout, ce que vous venez de dire, les gens étaient disponibles et donc disponibles pour parler, pour se connecter et certainement des rencontres que vous vouliez faire, comme avec ce guitariste, avec d'autres encore. C'était impossible parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont très pris, ils sont en voyage, etc. Là, c'était un temps de pause pour tout le monde et donc les gens étaient beaucoup plus disponibles et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de miracles pendant le confinement, même le miracle que l'on se parle et que vous acceptiez de faire ce webinaire aussi avec nous. Oui, Euh, aussi ça aussi c'est un peu étrange, c'est-à-dire que d'un seul coup vous voyez ce clip, vous tombez dessus, vous dites tiens dans la foule, tiens machin, tiens ça correspond, tiens ouais. je vais lui laisser un message. Moi qui lis ça, je me dis ah bon d'accord, bon pourquoi pas, ouais ok. Et puis voilà et boum on est là à parler des États-Unis à la France sur un truc, c'est un peu fou quoi. Ouais, oui, c'est des miracles. Donc, c'est-à-dire qu'avec le confinement, eh bien, il y a eu des choses bien, il y a eu des choses très très bien qui se sont passées. Donc, et là aujourd'hui, donc on parle donc du spectacle. Donc, c'est vrai que pour composer, pour écrire, on a besoin de tranquillité pour la plupart des auteurs-compositeurs. Mais maintenant, alors que tout a été écrit, eh bien, on a envie peut-être d'aller sur scène. On a envie peut-être de jouer la comédie parce que je sais que vous êtes aussi comédien. Alors là, aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous faire aussi? Et comment voyez-vous cet avenir? Alors moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis à l'affiche d'un gros spectacle, une comédie musicale française qui s'appelle Bernadette de Lourdes et qui a été joué déjà 6 mois à Lourdes, dans un petit zénith là-bas, ou comme une salle un peu équivalente à un petit zénith, Ouais. de 1500 places. Et puis on l'a joué 5 mois tous les jours plein. Et, et on devait repartir là au mois d'avril, jouer jusque de avril à octobre. Et après, on devait faire le Palais des Sports de Paris, puis la tournée des Zéniths en France. Avec ce Covid, tout Donc, a tout est sauté. annulé. Ah, c'est ça, tout est annulé. Alors, plan B, c'est quoi le plan B? 7 mois de tournée, plus un mois de Palais des Sports de Paris, plus tous les Ouais, Zéniths de France. Tout a sauté. ouais, ouf, C'est énorme. ouais. Euh, et les producteurs nous ont appelés en disant ben voilà, vous allez être au chômage partiel pendant 3 mois. Après, vous allez vous débrouiller avec l'intermittence du spectacle, Ouais, ce qui est très bien. Et tout a été décalé d'un an. C'est-à-dire qu'en fait, ce spectacle reprendra en avril prochain. d'accord. Donc, si ce virus nous fout la paix, en avril prochain, nous serons sur scène pour reprendre ce qu'on aurait dû jouer en avril là. C'est-à-dire que moi, rien n'est annulé, tout est décalé d'un an. Donc, c'est une grande chance. Moi, je connais plein d'artistes qui avaient des projets fixes et qui ont été tous bonnement et simplement annulés, sans reconduction. Parce que les productions ont coulé, parce que les projets n'avaient pas la trésorerie, parce que tout voilà, ils repartent à zéro. Eux vont connaître une période de précarité peu enviable. Moi, j'ai eu cette chance d'être dans le bon wagon.
et de faire partie de ce spectacle, d'avoir l'un des rôles principaux. Et comme c'est un spectacle qui est magnifique et qui marche bien, eh bien, je serai sur scène à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre prochain. Et la deuxième chance que j'ai eue là, c'est que les producteurs nous ont dit, ils nous ont garanti cette reprise, ce qui fait qu'ils nous ont dit, voilà, là, vous avez une année blanche. Pour beaucoup de gens, ça peut être un drame en se disant, qu'est-ce que je vais foutre pendant un an, moi? Mais Oui, moi, parce que pour la plupart des musiciens, des comédiens, comme vous l'avez dit justement, eh bien, les concerts ont été annulés en France et aux voilà. États-Unis, hein, partout dans le monde. Donc, les spectacles, quels que soient les spectacles, même les très gros spectacles ont été annulés. En été, il n'y aura plus le Festival d'Avignon et puis les autres gros spectacles. Donc, comment ça se passe pour ces gens-là et que pensez-vous qui va se passer prochainement? Quel va être l'avenir de ces concerts? Comment, comme vous l'avez fait, vous l'avez dit, donc vous avez mis vos chansons en ligne, vous avez joué en ligne, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'aimerais bien le savoir, Oui, mais je suis pas devin. non, bien Je ne sûr. veux pas, je ne veux pas faire de catastrophisme. Non, Je ne veux pas m'inquiéter plus que ça. oui, Ça va être dur. Pour certains, ça va être très dur. Pour ceux qui étaient fragiles, qui n'avaient pas déjà grand-chose, bah, de toute façon, vous savez, quand on se métier, on est fragile et qu'on n'a pas grand-chose et qu'on a peu de projets, voire pas, et puis qu'on galère déjà depuis un moment, est-ce que c'est pas le moment de se réinventer dans autre chose de parallèle? Parce que ça va aussi faire un écrémage. Parce que vous savez, il y a aussi un problème avec ce métier. C'est que depuis un certain nombre d'années, on nous fait croire que devenir artiste, c'est facile. Il suffit de passer à la télé, oui. de passer 3-4 tours dans un radio-crochet. Vous avez votre tronche dans deux, trois magazines à la mode pendant 2-3 mois, le temps du truc. Et puis là, après, on vous dit, bah, bonne chance. Parce qu'après, on vous lâche, évidemment, pour la plupart. C'est Euh, démocratisé. donc, Aujourd'hui, il y a The Voice, donc il y a, et dans le monde entier. Donc, c'est vrai que tous les jeunes qui ont envie de chanter, eh bien, se donnent une chance, ils ont une chance de pouvoir chanter et de peut-être pouvoir vivre de ce métier-là. Mais ça doit être un il y a, métier très difficile, bien sûr. il y a 20 ans, il y a 20 ans ou 30 ans, dans des auditions et dans des castings, il n'y avait que des professionnels. Ah ouais. Il n'y avait que des gens de métier qui avaient Ouais. fait des écoles, des formations, qui avaient roulé leur boss. Moi, je n'ai jamais fait aucune école ni de formation de rien, mais enfin bon, j'ai fait des orchestres de variété pendant 20 ans. J'ai tout appris sur le terrain, mais j'ai tout appris. Enfin, non, pas tout. Non, j'ai appris mon métier. D'accord. Euh, Aujourd'hui, vous allez dans des castings et des auditions, il y a plein de gens dont ce n'est absolument pas le métier, ça ne l'a jamais été. Ils répondent à un coup de chance. Ils se disent, je tente, c'est exactement comme si demain je vais au bureau de tabac m'acheter un billet de loto en me disant, sur un malentendu, ça peut marcher. Et il y en a pour qui ça marchote. Alors après, il y a des gens qui font marcher le réseau, donc qui ont par connaissance, ils arrivent à choper un truc. Chacun se bagarre un peu comme il peut. On sait bien depuis un certain nombre d'années que s'il suffisait d'avoir du talent pour réussir, ça se saurait quand même. Mm. D'accord. Aujourd'hui, malheureusement, le talent est indispensable, mais il ne suffit plus. On est bien d'accord avec ça. Et donc, il y en a qui l'ont bien compris. Et c'est encore plus difficile pour les autres. Et donc, ceux qui étaient un peu en marge et puis un peu fragiles et pas trop dans le métier, je, ça va peut-être être l'occasion pour eux de se réinventer ailleurs, Exactement. Oui. de se réinventer ailleurs ou de profiter de ce qu'ils ont appris là pour que ça puisse leur servir dans un prochain métier, parce qu'on ne fait jamais rien pour rien dans la vie. Ce sera de toute façon une bonne expérience. Je pense que ça va écrémer quand même un petit peu. Euh, Parce que de toute façon, ben, il y a pas, là, il n'y a plus pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, là, moi, mon agent de cinéma me dit, c'est clair, il n'y a pas de casting en ce moment. C'est-à-dire que pour l'instant, tout le monde s'est contenté de reprendre les tournages là où ils en étaient restés. Et de reprendre les projets qui n'ont pas coulé là où ils en étaient restés. Donc en ce moment, les gens tournent avec les conditions qu'on connaît, mais pour finaliser les projets qui étaient déjà commencés. Donc, les castings vont reprendre, bien sûr. La machine va se relancer, évidemment. L'État
a dit qu'il aiderait les intermittents du spectacle voilà, les artistes. On verra concrètement ce qu'il en est dans les mois qui viennent. Ce ne sera pas simple, mais je dis de toute façon, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai apprise d'un de mes exemples dans le métier. C'était un vieux comédien. Tout s'écarte devant celui qui sait où il va. Voilà. Tout s'écarte devant celui qui sait où il va. Ça a du sens. Ouais. Et je me suis toujours dit ça. Je me suis toujours dit, est-ce que tu sais vraiment où tu vas? Vous savez, quand j'écris une chanson, des fois, j'ai une super rythmique, j'ai une bonne mélodie, j'ai un truc sympa. Puis je me dis, j'ai envie de parler d'un truc, mais ouais, j'ai ces deux rimes-là qui sonnent, ça sonne, c'est beau, c'est sympa, mais je parle de rien là. Donc je fais une chanson pour faire une chanson. Et le plus dur pour moi, c'est de me dire de quoi tu as vraiment besoin, envie et besoin de parler. Qu'est-ce que là tu veux? C'est quoi que tu voudrais dire aux gens maintenant là? C'est quoi que tu voudrais sortir de toi? Et quand j'ai trouvé ça, la chanson, elle tombe, quand je dis en 10 minutes, je ne sais même pas. Ça tombe, j'écris en direct. J'ai trop de couplets, je suis obligé. Après, mon problème, c'est de choisir, me dire merde, qu'est-ce que. Alors, je fais lire à ma fille. Je dis, tu préfères ce couplet-là ou ce couplet-là parce que je suis obligé de trier. On ne peut pas mettre 15 couplets dans une chanson, il y en a 4 généralement, 4 ou 6, mais bon, 4 souvent. Et voilà. Donc, où est-ce que tu veux aller vraiment? Et moi, j'étais prêt, je me rappelle bien, quand j'ai eu 17 ans que j'ai commencé à être professionnel dans ce métier, on m'aurait proposé 10 fois mon salaire pour aller faire commercial, vendre des Porsche ou des chaussures ou faire n'importe quoi. Ouais. J'aurais dit, fric, moi je vais chanter avec mes copains. C'est-à-dire que je préférais bouffer des sandwichs et faire des milliers de kilomètres, parce que j'ai fait des milliers de kilomètres dans des camions qui étaient des bétaillères, où on dormait dedans à 25 dans un demi-semi-remorque avec le matos derrière. Enfin, ouf. Tu dors pas. Quelles conditions. Ouais. Oui, j'ai fait ce qu'on appelle du baloche, mais pendant longtemps, puis de grands orchestres prestigieux, mais où j'étais chanteur soliste, mais enfin, j'ai vraiment roulé ma bosse. Et jamais je l'ai regretté. Et j'étais toujours heureux d'y aller. Moi, je m'éclatais sur scène. Mais c'était mon essence. Moi, je dis toujours, je suis bon à rien qu'à chanter. C'est-à-dire que je ne sais pas planter un clou, enfin un peu, mais bon, je ne sais pas le faire. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le matos, je ne sais pas le faire, puis je m'en fous. Donc, chacun son boulot. Moi, je suis béat d'admiration devant quelqu'un qui sait construire une maison. Je me dis, mais c'est un dieu, ce mec. Comment il fait? Un mec qui répare une bagnole, je me dis, mais ça, c'est Einstein, le gars. Et pourtant, il est que mécano, il a un CAP de mécanique, et il dit, oh, bah, c'est ça, oh, bah, tiens, regarde, là, je te resserrai le truc. Moi, c'est de la magie pour moi. Bon, bah, lui, quand il me voit faire une chanson avec une guitare, pour lui, je suis un martien. Mais ouais. Chacun a son domaine d'expertise. Mais parce que moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire et j'ai toujours su où je voulais aller. Voilà. C'est sans doute ce qui m'a toujours sauvé un petit peu. Hein. Par contre, je me suis retrouvé parfois sérieusement dans la merde. Pas savoir comment boucler la fin du mois en me disant oh là 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 là. Alors tu vois les copains qui ont des belles voitures avec une belle maison qui partent en vacances avec femmes et enfants et toi tu es comme un con et tu te dis ah, mais moi j'ai rien de tout ça, je suis encore artiste. Comment ça va faire? Et puis 6 mois après, tu es en haut de l'affiche. Et tu te dis, si on m'avait dit ça il y a 6 mois, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Oui, et puis c'est vrai que les parents n'ont pas du tout envie de donner à leurs enfants l'éducation d'être artiste. D'abord, tu passes ton bac, tu fais des vraies études. En général, les parents ne veulent pas que leurs enfants soient artistes parce que c'est un métier aléatoire. On ne va pas vraiment gagner sa vie. Donc, déjà, c'est ça. C'est pour ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous aviez un rêve. Il était assez grand, ce rêve-là, et vous ne l'avez jamais perdu de vue. Donc, et c'est ça qui a été important pour vous. C'est-à-dire il fallait faire ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Alors, par contre, quand on a ce genre déjà, quand on a un grand rêve, ça veut dire qu'il va y avoir un grand travail à faire pour qu'il soit à la hauteur de ce rêve. Moi, je dis toujours à ma fille, mets ton travail à la hauteur de ton talent. Parce que tu as un talent de dingue, mais si tu bosses pas, tu seras toujours une chèvre. Bon. On t'entendra toute ta vie. Si elle avait voulu, elle aurait pu. Hein. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Oh, elle, si elle avait voulu, oh bah. Moi, j'ai entendu ça en sport toute ma vie. Hein. Oh bah lui, s'il avait voulu, il aurait été en équipe de France. Hein. Ouais, mais il jouait dans l'équipe du village, là. Alors, comment il doit le vivre, le mec, là? C'est juste que ce type-là s'est trompé de vie. Soit il n'avait pas le courage de mettre le travail qu'il fallait en face de son talent,
soit il aurait dû dire, mais non, non, vous me rêvez dans l'équipe de France, mais moi, je ne veux pas faire ça. Moi, je veux jouer dans cette petite équipe et puis après, je vais aller faire menuisier parce que c'est ça qui m'intéresse. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais moi, passer le bac, pas le bac, si vous savez ce qu'on s'en fout. Vous savez, moi, je n'ai pas le moindre diplôme. Pas le moindre. J'ai le permis de conduire. Et puis si, je suis éducateur sportif. Mais enfin bon. Mais je n'ai pas le moindre diplôme, on va dire. Je n'ai pas fait d'études. Et bien, vous savez, j'enseigne depuis presque 10 ans en école supérieure. J'enseigne la communication en 4e année d'école d'ingénieur. J'enseigne en licence pro. J'ai enseigné à HEC, au cadre à haut potentiel. Je coach des dirigeants. Mais parce que j'ai acquis un domaine d'expertise qui est certes empirique, qui est pragmatique, qui est le fruit de ma vision des choses, de mon expérience, et j'essaie de faire prendre des raccourcis aux gens dans le domaine de la communication, je parle. C'est dans ce domaine-là que j'interviens. Et je n'ai pas le moindre diplôme. J'ai été repéré par quelqu'un qui m'a dit « Je veux que tu enseignes à mes élèves ». Je lui ai dit « Mais non ». Il me dit « Si ». Mais je lui ai dit « Mais je ne suis jamais rentré dans un amphithéâtre de ma vie ». Il me dit bah, ça sera ta première fois. Allez, je me suis retrouvé devant 120 élèves. Bonjour. Et à leur parler de communication. Moi. Bon, mon directeur d'école en 3e m'a dit vous ne ferez jamais rien de votre vie. Et quand il m'a dit vous voulez faire quoi, j'ai dit ben, musicien. Il m'a dit non, 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 non. La musique, c'est des maths, monsieur. Vous avez 1 de moyenne en maths. Donc, comment vous allez faire de la musique? Il avait évidemment, vous voyez, donc, en fait, les parents qui veulent que leurs enfants passent le bac, de toute façon, la plupart des bacheliers aujourd'hui, le bac, c'est tout juste si on vous le donne pas. Et puis quand je vois les fautes qu'ils font en écrivant, je me dis que le bac n'est plus le bac. Et puis, au demander, je sais pas, n'importe quelle question de culture générale, faites un micro-trottoir dans la rue au moins de 40 ans, vous allez être surpris du pourcentage de bonnes réponses. Donc, je vous parle du programme de la 3e, mettons. Programme 3e, allez poser des questions dans la rue, vous allez voir. Donc, vous voyez, le bac. Oui, bien sûr, mais c'est une généralisation que je vous ai faite, c'est-à-dire que oui, tout à fait, oui. Voilà. Mais là, donc vous êtes arrivé à ce que vous voulez, vous réalisez ce que vous voulez. Donc, on va revenir à notre sujet aujourd'hui. Là, vous allez remonter sur les planches, d'accord? Vous allez recommencer les spectacles à partir d'avril 2021, c'est-à-dire dans un petit peu moins d'un an maintenant. Qu'allez-vous faire? Parce qu'il n'y a pas de concert ou alors des petits concerts, peut-être, je ne sais pas. Qu'allez-vous faire entre-temps? Qu'allez-vous faire? Vous. Mais non, moi, c'est très simple. Bah déjà, je vais retourner. J'ai de la chance aussi comment dire, d'avoir une certaine expérience et une petite notoriété dans mon métier, qui fait que on me fait confiance. Donc là, je vais tourner une publicité pour une célèbre marque de jeu dans les semaines qui viennent pour Nintendo, plus précisément. Okay. Là, je trouve ça début juillet. J'ai un film, un long métrage dans lequel j'ai l'un des rôles principaux à tourner en fin de l'année. Bon, il ne va pas y avoir de scène d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr. Je ne vais pas aller rencontrer le public sur scène. Ok, ça ne va pas vous manquer? Est-ce que vous pensez que ça ne va pas vous manquer d'aller sur scène? Oui, d'être sur scène, de rencontrer le public. Mais ça nous manque toujours. Oui. Voilà. Quand on fait ce métier-là, être sur scène, c'est le Graal. Ouais. Ça nous manque toujours. Tous les acteurs, leur rêve, ce serait d'être chanteur et d'être sur scène. D'accord. Ouais. Tous les acteurs qui ne sont pas chanteurs sont frustrés de ne pas savoir chanter parce qu'ils disent moi, quand je te vois avec ta guitare sur scène, moi, c'est mon rêve. Je leur dis mais t'es pas content, tu joues au théâtre, oui, mais chanter sur scène, ils ont tous, c'est bizarre, c'est souvent, hein, pas tous, mais il y en a beaucoup. Ouais. Et puis, parce que la scène, c'est le Graal, c'est le contact avec le public, ce qui s'y passe, c'est incroyable. Donc, mais ça nous manque en permanence. Donc, mais moi, je me dis que là, on est en train de tendre un élastique, vous voyez, un élastique de patience, de manque, et que quand on va avoir l'autorisation de remonter sur scène, ça va être juste jouissif. Parce qu'on a tous, ça va tous tellement nous manquer à nous et au public. Oui, mais qu'on risque de vivre de belles années, justement, derrière tout ça. Ou au moins les premiers mois, on va s'éclater. Parce qu'on a tous soif d'y aller, forcément. Et on se prépare tous à y aller. Donc, voilà, moi, j'ai pas peur. Il faut prendre la vie comme elle est. Il y a ce problème.
Ouais. on va le gérer, ce n'est pas la peine de chouiner, de toute façon, on n'ira pas sur scène pour l'instant. Donc, ben, on, voilà, on prend mal en patience, le public aussi, et puis on prépare de belles choses qui seront, je vais dire, encore plus belles, puisqu'on a cette fois le temps de les préparer, puis que là, il ne faudra pas se planter, donc il faut être bon, il faut être prêt, il faudra être précis, et pour que le public passe des moments géniaux, et nous aussi. Voilà. D'accord. OK. Donc, et je pense que tout le monde va être content. Donc, et comme vous l'avez dit, quand ça va reprendre là, parce qu'il y a, quand on est frustré, eh bien, on va encore bien plus prendre plaisir à aller au concert, à aller au spectacle. Et pour vous, Ah oui. qui êtes dans le spectacle, donc vous allez encore avoir plus de plaisir pour aller, pour donner ce que vous avez à donner, Ah, mais, qui est tellement fort et qui est tellement bon. C'est comme le déconfinement, c'est-à-dire on n'en peut plus. Il y a eu des périodes, bon, on est bien, on est chez soi, on a plus de temps, bon, c'est tranquille. Et puis à un moment donné, on a envie de sortir. Donc là, les personnes recommencent à sortir et, et redécouvrent leur environnement et ce qu'ils voyaient tous les jours et dont ils ne faisaient pas attention. Parce que c'est comme ça, quand on a l'habitude de voir les choses, on ne fait pas attention, on ne fait plus du tout attention. Là, on remarque que l'air est plus doux, on remarque que les plantes sont plus vertes, on remarque que eh bien, les petits bancs sur les trottoirs, c'est sympa. On remarque, eh bien, prendre un café à la terrasse, prendre un café à une terrasse comme à Paris, c'est tellement sympa. Donc, c'est-à-dire, on est en train de se reconnecter à des choses simples de la vie aussi. c'est exactement, mais c'est une histoire d'amour, hein, vous savez. Euh, vous êtes avec une femme sublime, euh, euh, mais quand au bout d'un certain temps, l'habitude arrive, et puis la femme sublime, oui, elle est magnifique, mais vous la voyez tous les jours, au petit matin, au grand soir, et puis tout le temps, à table, machin, etc. Voilà, vous faites passer votre vie avec. Finissez par passer à côté pas sans la regarder, mais enfin, il y en a à qui ça arrive. Hein, vous voyez, ils Oui, arrivent à passer à côté de leur femme sublime, que tout le monde regarde, et ils arrivent à passer à côté sans même la regarder. Il bien suffirait qu'elle s'en aille un moment pour qu'ils se disent, mais attends là, mais qu'est-ce qui se passe là? sûr. Ouais. Et quand ils vont la revoir, ils vont la trouver plus belle que jamais. Ils Mhm. vont se dire, mais oh, oui, oui, alors là. Et c'est pour ça que le vide est utile, l'ennui est utile, le manque est utile. Ouais. Dans notre métier, de toute façon, c'est fondamental. Il faut accepter de se faire chier. Il faut accepter de s'ennuyer. Il faut accepter parfois de glander. Il faut accepter de rêver. Il faut accepter que ça s'arrête. Il faut accepter d'avoir peur. Il faut accepter d'être angoissé. C'est normal. On a besoin du vide nous, pour le remplir, justement. Tout Mhm. simplement. Mais après, pour nourrir ça de la plus belle manière, avec la créativité, avec tout ça. Voilà, Donc, donc je trouve que c'est sain, au contraire, je trouve ça plutôt très sain. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui apprécient de prendre juste un petit café en terrasse en se disant waouh, ah là il oui, y a un petit tout rayon le de monde en a soleil. rêvé. Pendant le confinement, tout le monde en a rêvé, on m'en a parlé. Il y avait des apéros online, des cafés online. Donc, et Mais maintenant, ça n'a pas la même saveur, hein. mm, Ça n'a pas la même saveur, hein. et On a non, beau se c'est retrouver à pas 25 autour d'un écran, ça n'a pas la même saveur. Et, euh, et puis, et puis, pareil. euh, et puis aussi accepter. Alors moi j'ai eu une chance pendant le confinement inouïe, c'est que non seulement j'étais confiné avec ma grande fille, mais j'ai voulu être près de mes parents. Ce qui fait parce que le concert est en Bourgogne, mes parents habitent en Bourgogne. J'ai pas eu le temps de remonter à Paris. Finalement, je dis bah, je vais rester chez mes parents. Ils ont une maison assez grande et la maison est dans un petit village, une centaine d'âmes. Et derrière la maison, vous faites 200 mètres, vous êtes dans les bois. Et moi, j'ai eu la chance de courir dans les bois tous les jours. Vous savez, quand le temps s'arrête et puis que vous arrivez à retrouver le goût d'apprécier euh, ben, un sentier sous les arbres, des oiseaux qui chantent, des machins, réécouter la nature vivre, se dire qu'on n'est pas tout seul et que le boulot, métro, dodo, machin, tout à fond, la caisse tout le temps, le portable, tout, le nez dans l'écran toute la journée. Mais moi, j'étais tellement content. J'allais courir sans mon portable. Je posais le portable, je posais tout, je déconnectais tout et j'allais courir 1 heure et demie, 2 heures. Quel pied, quoi. Et il y a beaucoup de gens à qui ça a fait ça. Et le fait de pouvoir se promener dans la nature maintenant, tout seul, tranquille, sans son portable, de pouvoir se dire waouh, mais c'est quand même chouette, non? C'est gratos en plus. C'est gratuit. Il n'y a besoin d'aucun investissement. Vous prenez votre paire de baskets, vous sortez,
vous allez dans la forêt et vous êtes tout seul. C'est magnifique. C'est magnifique. On devrait tous apprendre à refaire ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé ça aussi. Il y a des gens, c'est drôle, mais pendant le confinement, il y a des gens qui ont fait connaissance avec leurs enfants et avec leurs femmes aussi. Oui, absolument. Oui, mais, Oui. oui, parce qu'on devient Ouais. dingue. On finit par bosser, 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 bosser. Il faut courir, il faut se dépêcher des devoirs. Vite, va te laver les dents, vas-y, fonce. Mais putain, on devient complètement cinglé, quoi. Donc, quand ça s'arrête, ça fait mal parce qu'on gagne moins de fric. Ah, bah oui. Mais en fait, quand on voit à quoi ça sert le fric, pour aller mettre sa paire de baskets et aller marcher dans un chemin dans les bois avec la main dans la main avec son gamin, il n'y a pas besoin de fric, hein. Ça, c'est une activité gratuite et la plus enrichissante qui soit. Il y a des gens qui ont pu se remettre dans un bouquin. Un bouquin, ça vous dit 10 balles. Hein. Bien souvent, on en a des tonnes qu'on n'a pas lues. Donc voilà. Il y a des choses simples. Il y a des choses simples qui ne coûtent rien. Quand vous avez 4 Porsche devant la maison, de toute façon, quand vous êtes confiné, vous ne pouvez pas vous en servir. Ça vous sert à quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, bon, bah, toute cette espèce d'esprit de consommation, j'espère que je suis peut-être un peu utopiste, mais moi j'espère que les gens auront pris conscience de cette espèce de syndrome de surconsommation que tout le monde a. Cette espèce de folie un peu de générale. Il faut consommer, il faut consommer. Quand on voit qu'un supermarché fait une promo sur du Nutella et qu'il y a bagarre générale pour choper 3 pots, qui se battent, on se dit, mais là, il y a un truc qui déconne, quoi. Donc, ce confinement, oui, c'est quelque part un drame pour beaucoup de gens, parce que là, il y a des gens qui ont perdu des proches. Et là, c'est grave, d'accord, ça, c'est grave. Mais perdre du pognon. Bon, s'il perd son entreprise, qu'on s'est fait chier 10 ans à bosser comme un con, et puis d'un seul coup, ben, ça se casse la figure, qu'on ne pourra pas reprendre. C'est peut-être une manière, c'est peut-être une chance de se réinventer ailleurs, voilà, aussi. Ouais. Voilà. Oui, Voilà. Donc, c'est pour ça que nous parlons là de réinvention parce que automatiquement, comme vous le dites, on a perdu un proche ou alors on a perdu son job, eh bien, on va pas voir la vie comme avant. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, Christophe, on s'est reconnecté à sa famille des fois, on s'est reconnecté à la nature, on s'est reconnecté au temps qui passe, à ses enfants. On a pris conscience. Nous qui sommes en expatriation, eh bien, la plupart des expatriés ont beaucoup plus appelé leur famille, chose qu'ils n'avaient pas le temps de faire. On n'a pas le temps parce que, en plus, il y a un décalage horaire. Donc, quand on réfléchit, même moi, très souvent, ça m'arrive quand je me dis, oh là là, je dois appeler ma famille en France. Ah, mais ça y est, il est trop tard. Il est 21h, 22h. Le temps a vite passé là. On prend conscience des choses et des personnes qui sont importantes pour soi aussi. moi, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, le monde allait trop vite jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On était dans un emballement, dans une course effrénée. Ça va trop vite. On va trop vite. On passe à côté de tout. Voilà. Donc, pour moi, ce confinement est une bonne chose. Pour moi, ce Covid, et c'est malheureux d'être obligé de dire ça, mais je pense que pour le monde, ça a été une bonne chose, cette espèce d'arrêt. Évidemment, encore une fois, je compatis avec tous les gens qui ont perdu des proches, et ça, malheureusement, j'ai failli perdre moi aussi un oncle qui est resté 1 mois et demi intubé dans le coma, machin. Bon, une cata. Là, il commence à s'en sortir, mais il a failli partir. Ok, il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là, qui sont eux partis. C'est paix à leur âme. Ma foi, il y en a toujours qui payent pour les autres de toute façon. On n'y peut rien, c'est comme ça. Le plus dur, c'est pour ceux qui restent. Maintenant, réfléchir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans sa vie? Qu'est-ce qui est important dans sa vie aujourd'hui? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller bien dans ma vie? Donc, je peux peut-être sortir de ma zone de confort, de ma zone que je connaissais d'habitude avant, et peut-être me réinventer avec les capacités, avec les rêves que j'ai, avec les moyens que j'ai. Je peux peut-être faire autre chose dans ma vie. Donc ça, il faut y réfléchir, y penser. Alors nous les artistes, on a cette faculté à se réinventer parce que tout simplement pour la bonne raison, on n'a pas le choix. Ouais. Un mec qui est banquier, il peut rester banquier toute sa vie s'il choisit le bon siège, il va prendre la moins mauvaise décision, et pas la meilleure, mais la moins mauvaise. Bonjour monsieur, machin, il va tout faire pour que ça se passe bien, il va toucher ses machins, il va toucher ses trucs, bon, il ira à la pêche le week-end, ok.
Bon, attends, Lui, on n'a rien contre les banquiers. Hein. Vous qui êtes banquier, non, on n'a rien contre les banquiers. Non, mais pour dire pour ceux qui ont un boulot donc, stable, fixe. lambda. Ok. Mais c'est vrai qu'un artiste, c'est aléatoire. Vous sortez un album, il marche bien, tant mieux. Il ne marche pas bien, bon, eh bien, vous devez à chaque fois vous réinventer. Vous devez vous remettre en question. Je parlais de ça parce que j'ai quelques copains dans la finance Ouais. qui me racontent ça. Ouais. Là, je parle d'eux, c'est d'eux que je parle, parce que c'est des potes et puis je connais leur vie et je sais de comment ils m'en parlent. Et des fois, je les vois m'envier d'être obligés de me réinventer. Ils me disent, nous, quelque part, notre chance, c'est un peu notre malheur. C'est que nous, on a du mal à prendre le risque de se réinventer. On a du mal parce que bon, ben, on préfère se sécuriser que de se mettre en danger, de se mettre en abîme pour tenter autre chose, pour tenter mieux, pour se refaire. Donc oui, c'est un confort d'une certaine manière et c'est un enfermement d'une autre. J'ai tout le temps entendu des gens me dire comment tu fais. Moi, je pourrais pas vivre la vie que tu as. De ne pas savoir comment je vais bouffer dans 2 mois, c'est pas possible. Je connais plein de gens parce que ça angoisse tout le monde. Moi, je m'y suis fait, ça fait 30 ans que ça dure. Ça n'a pas toujours été confortable et pas toujours facile. Mais c'est vrai que nous, on est obligé de se réinventer. Alors, des fois, on aimerait bien un peu moins, parce que là, par exemple, pour le coup, ben, ça va être pour les copains artistes, ça va vraiment être la galère pour certains et il va vraiment falloir qu'ils trouvent des solutions, j'ai envie de dire, pragmatiques très très vite. J'en connais qui ne vont pas faire que leur métier d'artiste dans les mois qui viennent, hein, parce qu'il va bien falloir manger. Donc, et puis qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous des carrières de fous. Enfin bon, voilà, il y en a qui ont moins de chance que d'autres, qui ont moins réussi que d'autres. C'est comme ça. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Oui, ça va être... Alors, une dernière question, merci, parce que vous avez tellement d'idées, vous êtes tellement actif, vous êtes ressourçant. Donc, et j'espère que vous allez inspirer pas mal de gens qui vont vous écouter. Est-ce que vous allez continuer à faire des concerts par les réseaux sociaux, comme vous l'avez fait jusqu'à présent? Alors oui, parce que je vais... là, j'attends d'avoir une solution technique qui soit plus viable que celle que j'avais. Parce que celle que j'avais pas le choix. On était pris de court. On avait mis un portable à droite, avec Instagram, un portable à gauche avec Facebook. Ok. Et puis là, avec le son du portable. C'est-à-dire que les gens nous entendaient comme ils m'entendent là. Okay. C'est quand même pas génial pour la musique. Ça passait, les gens s'en contentaient, ils comprenaient. Ah ouais. Aujourd'hui, les moyens de se retourner, moi, et là, il faut que je me fournisse en matériel un petit truc, un petit appareil qui fait que je vais pouvoir brancher la sortie de mon ordinateur sur cet appareil-là qui va convertir le son d'une manière comme s'ils entendaient un disque, voilà, une qualité audio correcte pour aller dans le portable et pouvoir m'adresser aux gens avec un son convenable et que je puisse leur livrer l'entièreté de mon travail avec toute la profondeur que j'ai envie qu'ils reçoivent, quoi. Voilà. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps parce que déjà, j'ai envie de le faire bien et comme je suis encore en construction de certaines chansons et en travail avec mon copain guitariste, avec les clips, etc., on va faire tout un truc avec ça, mais il va me falloir encore un petit mois, là, je pense. Mais je pense que d'ici le mois de mi-juillet, on va commencer à faire ça, oui, bien sûr. D'accord. Vous pensez que vous allez continuer, Christophe, à faire ça, même quand ça ira bien, qu'il n'y aura plus cette crise sanitaire? Vous pensez que ça va être, vous allez le faire d'une façon récurrente, comme ça, oui, parce que je me vois tout à fait en train de dire aux gens, écoutez, j'ai envie de vous livrer des chansons que j'ai encore pas chantées sur scène. Et avant de les chanter sur scène, je voudrais bien vous les livrer à vous, qui êtes les plus fidèles, puisque vous me suivez même là sur les réseaux. Donc, je vais vous les lancer, et puis comme ça, j'aurai un premier retour avant de prendre le risque de les présenter sur scène et de savoir si elles peuvent faire partie d'un album, d'un répertoire, etc. Ah, c'est pas mal. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, alors. C'est nouveau. Ouais, mais c'est une chance. C'est un outil génial. C'est génial. C'est que vous vous rendez compte, vous avez
Vous allumez un petit machin, vous appuyez sur 2 boutons, vous réglez un truc, vous prenez votre guitare et vous jouez devant des gens. Je pourrais leur envoyer des images de mon clip, je pourrais leur envoyer l'accompagnement musical en même temps que ce que je chante, c'est-à-dire que j'aurais plus seulement que ma guitare, j'aurais tout ce qu'on a fait ensemble. Ils vont recevoir la chanson, ils vont l'entendre sur YouTube, quoi. Oui. Donc, ce que on a chanté en live. Donc, je trouve que c'est fabuleux. Oui, Ça nous permet de monter nos chansons et puis de dire, de prévoir des concerts en physique ce coup-là, etc., etc. Non, non, ça va être génial. Bien sûr, je vais garder ce système-là. On le fera moins souvent, évidemment, mais ça existera, bien sûr. Ça existera, ouais, tout à fait. ok. Et aujourd'hui, vous savez, on n'a plus besoin on a de moins en moins besoin. Avant, il y avait une seule façon de réussir. Il fallait passer par des maisons de disques, il fallait passer par des producteurs, des machins. Aujourd'hui, regardez, j'ai fait des chansons à distance et des clips et des vidéos à distance. Oui. Tout se passe sur Internet. Je suis mon propre distributeur avec une plateforme indépendante. J'ai envie de dire, aujourd'hui, si un producteur veut mettre de l'argent dessus, il peut, hein, mais je n'ai pas besoin de lui pour l'instant. D'accord. S'il veut me proposer quelque chose pour aller vraiment ailleurs, oui, pour un relais, on va dire, ça, d'accord. À un moment, je serais peut-être obligé. Pour l'instant, on est nombreux dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est presque agréable d'être indépendant et de voler de ses propres ailes. Ça devient agréable. Oui, Oui. certainement, certainement. Eh bien, Christophe, formidable. Donc, bonne continuité. Je vais mettre votre chanson dans la foule, puisque maintenant, on a besoin un peu d'être dans la foule. Bientôt, Ouais. les prochaines, vous le serez. Tous les chanteurs, je leur espère, eh bien, d'avoir la pêche comme vous et de pouvoir eh bien, préparer leur concert et d'être au top lorsqu'ils vont pouvoir enfin remonter sur scène. Je vais mettre votre chanson dans la foule, là, que l'on va écouter maintenant. Je t'ai vu dans ton regard, je t'ai vu dans ton âme, je t'ai vu. Je ne te quitte. Je marchais comme un fou, j'étais pas en avance. Je m'étais égaré dans cette foule immense. J'ai croisé des regards qui jamais ne m'ont vu avancer au hasard dans des sourires perdus. Mais elle est là devant moi et nos regards se croisent. Elle détourne la tête comme pour masquer la pudeur. On fait semblant de rien, on revient à la base. Mais au fond, elle sait que je sais qu'elle sait qu'elle a peur. Dans la foule, je t'ai vu. Eh bien, voilà, je vous ai donné un petit aperçu. J'espère que vous allez vous régaler à écouter Dans la foule de Christophe Hérault. Christophe, merci encore mille fois d'avoir participé à cette conférence sur la réinvention avec My Private Coach App. Et puis, beaucoup de succès et à très, très bientôt. Oui. Merci.